Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Quand Lothaire de Segni devient pape sous le nom d'Innocent III, on est en 1198, la question cathare n'est déjà plus nouvelle. Depuis plusieurs décennies, l'Église romaine observe avec une inquiétude réelle, certaine, l'enracinement d'une dissidence qu'elle parvient ni à marginaliser, ni à résorber. Et pourtant, rien n'est joué. Au tournant du XIIIe siècle, la croisade, c'est toujours pas une fatalité. Innocent III, c'est pas un va-t-en-guerre improvisé, c'est pas non plus un idéologue complètement aveugle, c'est un juriste, un théologien, un homme de gouvernement, qui est convaincu que l'autorité pontificale doit s'exercer d'abord par le droit, la réforme et la persuasion. Et lui, son diagnostic est clair. Si l'hérésie prospère en terre d'oc, vous savez, la terre d'oc et la terre d'oil, donc la langue d'oc et la langue d'oil, la langue d'oc est celle du sud et la langue d'oil celle du nord. C'est pas donc seulement en raison de l'audace doctrinale des cathares, mais aussi et peut-être surtout à cause de la défaillance du clergé local. Les évêques absents, des mœurs plutôt relâchées, les cumuls de bénéfices, l'éloignement pastoral. L'Église méridionale, aux yeux de Rome, a en fait failli à sa mission. Et donc l'hérésie apparaît alors moins comme une cause que comme un symptôme. Donc avant de frapper les dissidents, il faudrait peut-être assainir l'institution. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas dit cette phrase, mais la nature ayant horreur du vide, eh bien quand vous avez quelque chose qui manque d'un côté, forcément, la place est prise par autre chose. Et c'est dans cet esprit qu'Innocent III va engager une vaste entreprise de réforme. Il va commencer par tenter d'épurer le haut clergé, de rappeler à l'ordre les évêques, jugés trop conciliants, trop faibles ou trop compromis avec les pouvoirs locaux. Alors il envoie des légats, les légats pontificaux, qui sont investis de pouvoirs étendus. Ils sont chargés de prêcher, de convaincre, de ramener les égarés dans le giron de l'Église. Et cette stratégie repose sur une conviction profonde. La vérité doit l'emporter par la parole, non par l'épée. Vous voyez, ça date de là. Mais très vite, ces missions vont se heurter quand même à une réalité brutale. Les légats prêchent dans un environnement où les cathares, eux, disposent d'un crédit moral bien supérieur. Encore une fois, ça fait longtemps qu'ils sont là. Leur ascèse, leur pauvreté volontaire, leur exemplarité de vie contrastent très violemment avec l'image d'un clergé riche et distant. Vous avez certainement les images d'Épinal dans les yeux, dans la tête, mais c'est exactement ça. C'est vrai, l'opulence, l'or, les repas, etc., c'est l'image qui est véhiculée, et c'est certainement vrai, parce que sinon ça n'aurait pas occasionné tout ça. Les débats publics, comme le colloque de Lombers en 1165, ou les confrontations qui ont été organisées plus tard, tournent rarement à l'avantage des représentants de l'orthodoxie. Vous voyez, la parole romaine n'impressionne plus, elle convainc pas plus, et c'est dans ce contexte qu'apparaît une figure appelée à jouer un rôle majeur, Dominique de Guzman. Contrairement à une légende tenace, c'est pas l'artisan de la croisade, c'est pas lui. Il incarne au contraire l'ultime tentative de réponse pacifique. Prêcher à pied, vivre pauvrement, opposer à l'ascèse cathare une ascèse catholique. Ça, c'est l'intuition dominicaine. Mais là encore, l'efficacité reste limitée, le terrain est perdu en fait depuis beaucoup trop longtemps. Trop enraciné, si vous voulez. À ces échecs pastoraux s'ajoute une difficulté politique majeure. Les grands seigneurs méridionaux, au premier rang desquels le comte de Toulouse, refusent carrément de mener une répression brutale contre leurs propres sujets. Pas du tout par adhésion massive au catharisme, mais en fait par pragmatisme politique. Tolérer les cathares, c'est préserver la paix sociale, c'est maintenir des équilibres locaux qui sont fragiles, ça évite de fracturer des communautés entières. Et pour Rome, cette tolérance, ça équivaut en fait à une complicité. Si vous n'êtes pas avec nous, c'est que vous êtes contre nous. Innocent III tente alors d'exercer une pression, il va monter d'un cran, une pression croissante, excommunication, menaces, sanctions canoniques vont se multiplier, mais tout ça, alors je peux vous dire, ça reste totalement inefficace. Le pouvoir pontifical se heurte à la résistance passive des élites méridionales et carrément à l'indifférence, voire même l'hostilité d'une partie de la population. La machine ecclésiale patine. Le basculement
survient en janvier 1208, avec l'assassinat du légat pontifical Pierre de Castelnau. Là, évidemment, ça change du tout au tout. Le meurtre n'est jamais formellement élucidé, mais il est immédiatement imputé à l'entourage du comte de Toulouse. Mais alors là, qu'importe la vérité judiciaire, l'événement fourni à Innocent III, c'est ce qui lui manquait. Jusque-là, c'est ce qu'on appelle le casus belli, vous savez, qui est incontestable. C'est la déclaration de guerre, le fait de guerre. Et désormais, il ne s'agit plus seulement d'hérésie, mais d'un crime contre l'autorité pontificale elle-même. Et à partir de ce moment-là, tout change. Le vocabulaire, notamment, change. La lutte contre l'hérésie est reformulée en termes, là cette fois, de guerre sainte. Innocent III appelle les chevaliers à prendre les armes. Il leur accorde les mêmes indulgences qu'aux croisés partant pour Jérusalem. L'ennemi n'est maintenant pas au-delà des mers, il est à l'intérieur de la chrétienté. C'est le ver est dans le fruit, vous voyez un peu. C'est une rupture majeure. Pour la première fois, la croisade est dirigée contre des chrétiens, sur des terres chrétiennes. Alors ce serait totalement faux de voir dans cette décision un simple déchaînement de fanatisme, ça n'a strictement rien à voir. La croisade albigeoise, c'est aussi dès l'origine une entreprise juridiquement fondée. Et ça c'est important, j'insiste toujours sur le Moyen-Âge extrêmement juridique, qui essaye de tout légaliser. Vous avez des bulles, des décrétales, des justifications canoniques qui vont se succéder pour encadrer l'action militaire, définir les droits des croisés, légitimer les confiscations de terres. Le religieux et le politique, là cette fois, s'entremêlent très étroitement. La guerre sainte devient un instrument de réorganisation territoriale. Ouais, quand je disais, j'insiste toujours sur ce Moyen-Âge juridique, légal. Même dans l'affaire des Templiers, il a fallu en passer par le juridique. Ça a été extrêmement long, ça a été extrêmement dur. Philippe le Bel a mis un temps infini avec Nogaret pour justement s'emparer des Templiers. Innocent III n'avait certainement, par contre, pas mesuré l'ampleur des conséquences. Ce qu'il concevait comme une opération sévère, mais limitée, on va dire, eh bien, se transforme rapidement en guerre totale. La violence échappe en partie à ses promoteurs, ça les dépasse. Les massacres, les spoliations, la radicalisation du conflit vont transformer la croisade en une sorte de dynamique autonome qui bientôt servira des intérêts bien plus larges que la seule lutte contre l'hérésie. C'est comme ça que va s'achever la phase des illusions réformatrices, si vous voulez. L'échec de la prédication, la résistance des pouvoirs locaux, l'assassinat du légat ferment définitivement la voie d'une solution pacifique. La chrétienté occidentale entre alors dans une séquence nouvelle, celle où l'unité doctrinale sera désormais imposée par la force. Là, on va plonger au cœur de cette violence déchaînée, avec l'entrée en scène des armées croisées, et d'un homme qui va incarner mieux que tout autre la brutalité et l'efficacité de la croisade. Je pense que vous le connaissez, c'est Simon de Montfort.